Salut les filles! Alors aujourd'hui je suis de retour avec une deuxième vidéo et je voulais vous parler de comment je gère plusieurs planeurs ou plusieurs organiseurs, agendas, bref, comment j'organise plusieurs planeurs. Alors j'en ai ici trois, j'en attends encore deux, oui. Je vais parler de quatre seulement parce que j'en ai un ici, tout petit, et c'est quelque chose en fait, un projet. C'est encore en projet, enfin pas le planeur, ce qui est dedans est encore en projet et je ne voudrais pas encore en parler. Alors je vais vous faire patienter, mais voilà, c'est là-dedans, il est tout petit, croco. Je l'avais déjà chez moi, donc du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser au lieu d'acheter encore un autre planeur pour d'autres projets. Bref, donc celui-ci je ne vais pas en parler, mais c'est le cinquième. Donc le premier et le principal, vous le savez toutes, c'est mon Erin Condren. Alors, cet organiseur-là, je l'utilise pour tout ce qui est ma vie personnelle à moi. Donc tout ce qui est rendez-vous, je mets aussi mes horaires de travail. Et comme je suis payée à l'heure, en fait, ce que je fais, attendez, je cherche une page. Comme je suis payée à l'heure, ce que je fais, c'est que je note aussi les heures que je fais. Du coup, par exemple, ici, c'est, j'utilise le washi tape pour mettre quand je travaille. Et ensuite, en bas, je vais noter les heures que je fais. Comme ça, à la fin du mois, je peux facilement compter les heures que j'ai fait sans problème. Donc, je l'utilise pour tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est personnel, certaines classes que j'ai, parce que je fais un cours d'anglais à part et un autre cours, du coup, j'ai certaines classes qui changent. Bref, je note ce genre de choses-là. Si j'ai quelque chose à faire, un examen pour l'uni, etc., je vais tout noter ici. Ensuite, le kikiki. Celui-là, rose aussi, toujours. Celui-ci, il n'est pas encore fini, le pauvre, hein, mais commence à être rempli. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections. La première est le calendrier. Alors j'ai commandé un calendrier, mais en attendant, j'ai ces petites feuilles ici. Ensuite, j'ai YouTube. Donc c'est un endroit où je mets la première page, c'est les idées de vidéos. Et je me suis organisée avec les petites étoiles. Donc ça veut dire que j'ai filmé, ça c'est édité et ça c'est posté. Donc comme ça, j'ai les idées de vidéos et je peux au fur et à mesure savoir où j'en suis. J'attends aussi des inserts que j'ai fait faire pour pouvoir organiser. C'est des inserts par semaine où j'attends pour pouvoir m'organiser en fait par semaine, quel jour je filme, quel jour je poste, etc. etc. Ensuite, j'ai une section pour mon blog. Pareil, la même façon, j'ai blog, les idées, je ne sais pas encore grand chose. Et le même système avec les étoiles, donc c'est écrit, édité pour les photos. Et ensuite posté. Ensuite, j'ai ma section budget, j'en ai déjà parlé je crois, qui se trouve comme ça. Et ensuite, je ne vais pas vous montrer ce mois-ci, mais par exemple, le mois d'après, c'est moi qui l'ai fait sur ordi, avec exactement ce que j'ai besoin, etc. Ensuite, j'ai une section fitness où j'ai utilisé le calendrier qui venait avec le planeur Kikiki. Alors, comme ça. Et je me suis déjà permise de faire plusieurs mois à l'avance. On arrive quand même à voir que les pages de chez Kikiki, elles sont quand même très très fines. Parce qu'on peut voir, on n'arrive pas à voir avec les caméras, mais on peut voir de l'autre côté. Et j'ai déjà fait plusieurs mois, je les ai décorés comme ça, voilà. Et ça, c'est mon calendrier fitness. Alors, les premiers mois, je les ai déjà remplis parce que je vais courir le demi-marathon de Lisbonne. Donc du coup, j'ai mon plan d'entraînement de course qui se trouve ici, par exemple pour janvier. Voilà. Donc ça, c'est la section fitness. Ensuite, j'ai une section
pour planifier mes repas que j'ai pas encore commencé. Je vais commencer en janvier. Je me suis dit que c'était un peu inutile de commencer maintenant avec Noël et je vais partir en Suisse chez mes parents. Du coup, c'est un peu inutile de faire ça 2 semaines avant la fin de l'année quasiment. Donc, j'ai toujours rien. Et ensuite, j'ai toujours une section à la fin du cliquet. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai une espèce d'ébauche de plan d'études pour mes examens, mais je n'ai pas encore vraiment d'idée pour cette dernière section du Kikiki. Donc ça, c'est comment j'utilise mon Kikiki, en gros. Je ferai ensuite une vidéo plus détaillée quand j'aurai tous mes inserts, quand j'aurai tout ce qu'il faut. Mais en gros, le Kikiki, je l'utilise pour tout ce qui est à la maison, je vais dire. Toutes les choses que j'ai besoin de savoir quand je suis à la maison et pas forcément quand je suis dehors. Donc, par exemple, les repas ou mon plan de course. Je veux dire, chaque fois que je pars courir, je pars de la maison. Je pars pas de quelque part d'autre. Du coup, tout ce qui est blog, YouTube, etc., je mets ici. Je préfère avoir là pour une raison. Parce que si j'écris tout dans mon Erin Conran, j'ai pas de place. Ou alors je mets aucune déco, je mets des post-it par-dessus post-it et j'ai pas de place du tout. Parce que j'ai certaines semaines qui sont vraiment très occupées, comme par exemple ici. J'écris surtout au début de semaine. Si je dois encore me faire un plan, quand filmer une vidéo, quand la poster, quand éditer, quelle photo prendre, comment faire, etc., ça rentre pas. Du coup, je préfère avoir une section spécifique et du coup, ça m'aide aussi à m'organiser plus et à y mettre vraiment du mien pour la chaîne. Parce que du coup, je peux écrire mes idées, les choses que j'ai déjà fait, certaines vidéos qui sont déjà enregistrées mais pas encore éditées, etc. Et du coup, ça me permet aussi d'être assez consistante dans mon travail avec YouTube ou avec mon blog, etc. Je me permets juste de vous dire que j'ai créé un blog il n'y a pas longtemps, 3-4 jours. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Pour l'instant, j'ai qu'un article et je l'ai écrit qu'en anglais, mais je voulais vous dire que tous les articles seront écrits en anglais et en français. Donc si vous voyez en premier en anglais, descendez jusqu'en bas et il y aura toujours l'article écrit en anglais et en français, toujours. Donc voilà. Ensuite, le troisième planeur, ou quatrième dans ce cas-là, que je vais utiliser, je ne l'ai pas encore reçu, c'est le Plum Paper Planner. Alors, j'ai commandé celui-ci qui est spécifique pour les étudiants. Comment dire, j'aime pas quand j'ai pas les choses à côté de moi. Alors, il est plus ou moins de la taille du Erin Condren. Je crois qu'il est un tout petit peu plus petit et il est plus ou moins dans le même format. Alors, celui pour étudiants, on peut choisir si on veut personnaliser les classes, ce que j'ai fait pour, je crois, 5 $ de plus. J'ai pu mettre déjà dans le planeur le nom de mes classes, etc. Et ensuite, il y a la semaine. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte que j'arrive pas du tout à m'organiser avec mes études. Je sais quand j'ai mes cours, je sais quand j'ai mes examens, mais j'arrive pas à me dire aujourd'hui je vais réviser ci, je vais réviser ça, etc., etc. Et donc ce que je voulais savoir c'était si un planeur de ce genre là allait m'aider. Du coup j'ai pris celui qui est pour 6 mois, donc ce sera pour le prochain semestre qui commence en février et je vais voir s'il m'aidera vraiment à m'organiser. Ce que je voudrais faire, c'est pour chaque classe, toutes les semaines, trouver un moment et réviser ou faire des exercices, etc. Pour tel cours, par exemple, pour statistique ou pour psychologie du développement ou psychanalyse, etc. Et me concentrer sur un moment pendant la semaine ou toutes les 2 semaines ou selon les classes que j'ai pour réviser au fur et à mesure du semestre. Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'ai mes examens dans moins d'1 mois et c'est un peu la cata. Donc, je sais pas vraiment. Je suis très organisée dans tout ce qui est ma vie sociale à la maison, etc. Mais en ce qui concerne mes études, j'arrive pas du tout à m'organiser. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi
d'acheter un plum paper planner spécifique pour étudiants pour voir si vraiment j'arrive à m'organiser. Et j'espère que ça va m'aider. Et s'il m'aide, en septembre, j'achèterai le planner pour toute l'année. Donc, à voir. Ensuite, le 5e planner que j'attends en ce moment, c'est une jolie petite histoire en fait. C'est une compagnie américaine qui n'envoie pas leurs produits à l'étranger. Je crois qu'ils envoient au Canada. Oui, USA et Canada. Et je les ai découverts, je crois, sur Instagram ou sur YouTube. Et j'ai commencé à voir leurs photos, etc. Et je me suis dit, waouh, j'adore, c'est vraiment joli. Ils sont pas très grands, ils sont tout fins. Et on peut aussi les personnaliser. On peut choisir la couverture, on peut choisir la couleur, on peut choisir le nom qu'on veut y mettre, on peut choisir même le monogramme du prénom, les lettres, les couleurs, tout. Et on peut aussi personnaliser l'intérieur. Donc on peut demander à avoir juste un petit cahier tout blanc ou ligné ou quadrillé. On peut demander à avoir un agenda daté. On peut demander à avoir un agenda qui n'a pas de date. On peut aussi y faire un fitness tracker, donc je crois qu'il y a aussi un espace pour écrire les calories ingérées, l'exercice fait durant la journée, etc. Donc c'est bon si on veut perdre du poids, c'est très bien. Et je crois qu'il y a aussi une version pour mariage, planifier un mariage, et je crois qu'il y a aussi la version pour le budget. Alors, ça fait plein de choses à choisir. Alors, je voulais vraiment en faire un. Et j'étais vraiment triste parce que je ne pouvais pas en avoir un ici. Je leur ai envoyé plusieurs emails en fait à demander quand est-ce qu'ils allaient envoyer en Europe. J'étais vraiment intéressée, etc. J'ai commenté je ne sais pas combien de leurs photos Instagram en disant que j'adorais en avoir un, que je voulais en avoir un, que j'étais impatiente, etc., etc. Du coup, je m'étais décidée à en commander un et le faire envoyer chez une copine, ma planner buddy, aux États-Unis et ensuite qu'elle me le renvoie. Et j'ai commenté une photo Instagram en leur disant ça, en leur disant écoutez, je crois que je vais en acheter un et je ferai envoyer chez une copine qui me le renverra. Et j'ai eu une réponse en fait, et il m'a dit quelque chose du genre on est vraiment très content de votre persistance à vouloir avoir un de nos petits cahiers. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est très, très gentil. Ils m'ont en fait offert un cahier. Enfin, pas complètement, ils m'ont offert 15$. Du coup, j'ai profité il y a une semaine qu'ils étaient à 50%. Et ensuite, ils avaient encore un rabais quelconque, j'avais un code quelconque. Et ensuite, j'avais encore mes 15$ en moins. Du coup, j'ai payé, je crois, 8€. 8€. 6 ou 7€. Oui, 7€ quelque chose. Et j'ai payé tout ça et je l'ai fait envoyer chez ma copine qui ensuite me le renverra. Et j'étais vraiment contente parce que du coup, ça m'est revenu à pas cher du tout et j'ai pu le faire exactement comme moi j'aime et à mon goût, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça super ce qu'ils ont fait. Alors, le petit cahier, c'est de la marque May Designs et je mettrai le site internet en dessous de la vidéo. Donc franchement, allez regarder, c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment joli comme tout. Et moi, j'ai pris les 40 semaines qui ne sont pas datées. Alors, celui-là, je vais l'utiliser soit pour l'école l'année prochaine, au cas où le plum paper ne fonctionne pas. Mais ce que je voudrais vraiment, c'était l'utiliser en fait dans mon sac. Parce que je me suis rendu compte qu'avec tous ces planeurs, j'en ai jamais un dans mon sac. Et parfois, ça peut être utile. Quand je vais chez le médecin, etc. Parfois, un numéro de téléphone que je notais sur mon Erin Conran, mais que j'ai pas sur moi, etc. Donc, je me suis dit que ce serait bien aussi d'avoir un petit planeur dans mon sac que je puisse prendre partout avec moi et où je puisse noter les choses que j'ai besoin. Parce que c'est vrai que l'Erin Conran, je le sors pas souvent de chez moi. Parce que mon sac, il est toujours lourd en fait. J'ai toujours plein de choses, je sais pas pourquoi. J'ai mes cahiers de l'école, j'ai mon porte-monnaie, j'ai les clés, j'ai tout. J'ai toute ma maison et ensuite, il faut encore mettre ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'oublie un peu. Mais le May Design, ce qui est bien, c'est qu'il est tout fin. Et quand je vous dis qu'il est tout fin, il est vraiment tout fin. Pour vous donner une idée, il rentre dans la pochette du Erin Conran, ici. Il rentre dans la pochette. Et si je ferme, je suis sûre qu'il serait même pas tout gros. Du coup, parfait.
Donc voilà, je vous en dirai plus quand je le recevrai. En principe, je pense mi-janvier parce que c'est quand ma Planner Buddy m'enverra le paquet de janvier. Ensuite, dernière petite chose, je voulais vous parler de mon petit journal de gratitude. Alors, en ce moment, j'utilise celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un format A6 et c'est une petite compagnie portugaise qui les fait et ils les vendent sur Etsy. Donc, la compagnie s'appelle Nuts for Paper. Je vous mets ici. Voilà, et vous pouvez chercher sur le site Etsy, etsy.com, Nuts for Paper. Et j'adore, c'est fait à la main. Les livres sont cousus, je ne sais pas si on arrive à les voir. Voilà, le livre est cousu, c'est fait à la main et c'est deux filles qui sont géniales. Alors, ce que je fais moi avec un journal de gratitude, c'est, j'essaye de vous montrer, par exemple, voilà, un exemple de page. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de washi tape. J'arrive pas, ça l'envers. Je mets un peu de washi tape, je mets la date et ensuite j'écris ma petite gratitude de la journée. Alors, c'est des petites choses. Et ce qui est bien quand on tient un petit journal comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'au final, le plus important de la journée, c'est toujours des petites choses. Alors voilà, tout ce que je fais, c'est le soir, je prends un peu de washi tape. Par exemple, ça c'était hier. Voilà, je prends un peu de washi tape, la date et j'écris le meilleur moment de ma journée. Et j'aime bien faire ça, ça me relaxe. Toujours un peu de washi tape, un peu de déco, etc. Et ça va vite. Donc, ça, c'est mon petit journal de gratitude. Et celui-ci, il est déjà choisi, ce sera le prochain. Il est un peu plus grand. Il est un tout petit peu plus grand, mais il a aussi plus de pages. Et comme les feuilles sont plus grandes, j'arriverai à caler 3 jours au lieu de 2 par page. Du coup, je pense qu'il me durera quand même beaucoup plus longtemps. Et c'est quelque chose que j'aime toujours faire parce que, je sais pas, j'adore revenir en arrière et les relire. Et au final, ça peut être cliché, mais au final, on se rend compte que le plus important à chaque fois, c'est toujours des petites choses, c'est toujours des petits détails. Et je sais pas, moi j'adore. Donc voilà. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et désolée pour la qualité parce que ma caméra m'a lâché. Elle est ici, mademoiselle, mais elle ne me laisse plus filmer. Donc je peux prendre des photos, je peux faire n'importe quoi, mais si je mets sur vidéo, je sais pas, elle ne marche plus. Enfin, c'est pas qu'elle ne marche plus, elle dit que la batterie n'est pas chargée. Donc je ne sais pas. Alors, je suis en train de filmer avec mon ordinateur, j'espère que la caméra sera tout aussi bonne et que la qualité sera pas aussi mauvaise que ça. Mais je vous dis à la prochaine!